sont mes hommes. Tu hein? Wow. Regarde. Dans la vie, on essaye tout, on fait tout. Tout ce qu'on fait, c'est par amour. Donc, si tu as pris une femme, tu es prêt à assumer. Tu dois faire. Par amour, oui. Mais beaucoup plus avec l'homme avec qui on est tous les jours. Parce qu'on voit beaucoup de mauvaises choses aujourd'hui. Il peut y avoir des fantasmes que par amour je peux faire, mais ça dépend des fantasmes. Ah oui, c'est très important parce qu'on dit que la mère ou la femme est la mère de l'humanité. Si madame a besoin de ses fantasmes, il faudrait donc le faire pour que ça la rende plus heureuse et ça la comble dans son foyer. C'est ça qui grandit l'amour, c'est ça qui fait que l'amour soit encore plus parfait dans un couple. On fait seulement. Ça sort comme ça sort. Cette histoire de fantasme-là a déjà causé beaucoup de problèmes aux femmes ici dehors. Donc par amour, oui, mais avec la personne avec qui on fait sa vie, c'est mieux. Le plus important, c'est la femme, parce que c'est la femme qui fait prospérer l'homme, c'est la femme qui fait grandir l'homme. Et c'est la femme qui montre à l'homme, surtout une femme qui est ambitieuse, c'est la femme qui amène l'homme à pouvoir réaliser ses rêves. Il y a les limites à toute chose. Il y a les limites. Vous voyez un peu, non? Quand on dit fantasme, il y a plusieurs sortes de fantasmes. Donc je ne peux pas donner mon point de vue tant que je ne sais pas de quel fantasme il s'agit. Mais en ce qui concerne madame, je suis capable de faire beaucoup de choses pour elle et par amour. Ah, il faut le faire, c'est le plus important parce qu'on doit rendre la femme heureuse. Si la femme est heureuse, ça veut dire que toi aussi tu peux être heureux. Tant que dans le foyer, la femme n'est pas heureuse, le foyer n'avance pas et rien n'avance. Qui dit aimer a besoin de le démontrer à l'autre. L'amour n'est pas qu'en termes de dire, mais en termes beaucoup plus d'action. Surtout lorsque la relation a déjà été entamée et qu'elle suit son cours, il y a lieu de passer à la phase de l'action pour que ce sentiment continue de demeurer et puisse croître même à la limite. Et en termes de fantasmes, il faut avoir de le dire, beaucoup ne perçoivent pas les fantasmes de la même façon. Donc déjà, il faudrait savoir comment perçoit son partenaire la notion de fantasme dès lors que c'est suffisamment éclairé dans notre esprit. Posez-lui la question, effectivement, qu'est-ce qui viendrait de vous qui arrivera à pouvoir le satisfaire en termes de fantasme. C'est une énorme preuve d'amour pour ceux qui ont déjà réussi à savoir que ça compte pour leur partenaire d'appliquer une telle ou autre méthode en termes de fantasme. Mais le fantasme n'est pas... C'est vrai qu'il se contextualise plus au jargon, à l'univers sexuel. Mais le fantasme en lui-même n'est pas que dans cet univers-là. Mais vu qu'il est propre à ce milieu, contextualisons pour se demander si assouvir les fantasmes de son conjoint, c'est chose bonne. C'est chose bonne parce que ça maintient un tout petit peu l'harmonie du couple. Maintenant, d'un couple à un autre, ça va changer. Il y a d'aucuns qui ont des tendances un peu plus accrues sur le plan religieux, où certains fantasmes ne cadrent pas avec ces valeurs-là. Et même si ce n'est pas sur le plan religieux, ne serait-ce que l'aspect des valeurs, certains fantasmes viennent briser ces codes-là ou les épouser tout simplement. L'harmonie viendrait tous du fait d'avoir à échanger avec ce partenaire. Qu'est-ce qui le rendrait plus fou de tel à entretenir la flamme? Parce qu'après tout, c'est ça le plus important, pouvoir entretenir la flamme dans le couple.